Ok, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Alors aujourd'hui, je tiens à m'excuser par avance puisque je pense que je suis un petit peu covidé, je suis un petit peu malade, enfin je suis même pas mal malade mais là ça va mieux, je me remets doucement. Et du coup voilà, si je parle un petit peu du nez, etc., faudra pas m'en vouloir durant ce podcast. Donc aujourd'hui on va avoir un podcast sport puisque je me suis rendu compte que systématiquement il y avait une erreur sur les pratiquants qui étaient relativement débutants, intermédiaires. Quand je les ai au téléphone pour une prise de rendez-vous par exemple pour un coaching personnalisé, je me renseigne un petit peu comment tu fonctionnes au quotidien pour savoir comment justement moi je vais pouvoir répondre à tes attentes pour accélérer tes objectifs. Et le problème que je retrouve le plus souvent, c'est que quand tu organises tes séances, il n'y a pas vraiment de but précis. Ça veut dire que ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a vraiment pas vraiment de méthodologie d'entraînement et tu fais un petit peu tout ce qui te passe par la tête. De toute façon, je vais m'expliquer, tu vas tout de suite te rendre compte que peut-être que c'est le type d'erreur que tu fais toi aussi. C'est-à-dire que tu te dis, ok, je vais aller faire mon sport. Comme tu n'es pas vraiment sûr de pouvoir faire beaucoup de séances de sport dans ta semaine, tu fais un petit peu tout dans ta séance. Donc, tu regroupes un petit peu tout dans une seule séance de sport. Donc, tu commences par du cardio, après tu fais des squats, des pompes, des tirages, du gainage, etc. Vraiment, tu fais pas mal de choses dans ta séance. Ça part un petit peu dans tous les sens et le truc c'est qu'au final quand tu fais ce type de séance où tu fais un petit peu de tout, quand tu fais un petit peu de tout, tu fais un petit peu de rien surtout et tu progresses sur aucun des paramètres finalement que tu as ciblé. Puisque le corps il est quand même relativement feignant, c'est-à-dire que si tu te concentres euh, pas sur un seul objectif et que du coup tu fais, comme je te dis, du gainage, du cardio, des pompes, des tirages, etc. Le corps il est feignant et du coup il va vraiment pas te permettre de progresser si tu fais ce type d'entraînement. Puisqu'il a besoin vraiment pour progresser, on a besoin vraiment d'entrer dans une certaine fatigue musculaire et cette fatigue musculaire qui est nécessaire pour progresser, elle ne peut être effectuée que si tu fais plusieurs exercices, que tu vraiment pendant une demi-heure, 40 minutes, tu matraques un objectif et en matraquant comme ça un objectif pendant une demi-heure 45 minutes au bout d'un moment tu vas progresser de séance en séance. Alors que si tu fais des séances qui sont un petit peu fourre-tout avec des exercices à droite, à gauche sans vraiment de cohérence et de but précis, justement tu vas rester dans une fatigue qui va être superficielle et cette fatigue superficielle elle va pas te permettre de progresser sur le long terme. Si tu es vraiment débutant, oui tu vas progresser parce que de toute façon quoi que tu fasses tu vas progresser. Mais une fois que tu as pris l'habitude de faire du sport, il faut vraiment que tu te concentres sur un seul objectif pour vraiment progresser sur le long terme. Et là, tu te dis peut-être, ok, très bien, mais comment j'organise mes séances pour progresser sur un seul objectif précis ? Premièrement, il faut que tu définisses pourquoi tu fais du sport. Ok, pourquoi tu fais du sport? Les raisons peuvent être vraiment très variées. Est-ce que tu veux augmenter tes capacités physiques? Est-ce que tu veux perdre du poids? Est-ce que tu veux prendre de la force? Est-ce que tu veux prendre de la masse musculaire? Est-ce que tu veux gagner en cardio? Voilà, il y a pas mal d'objectifs avec le sport. Il y en a plein. J'en ai cité que quelques-uns. Et ça va vraiment déterminer de quelle manière tu devras travailler et la meilleure stratégie du coup à adopter en fonction de ce que tu veux faire. Par exemple, si tu veux augmenter tes capacités physiques et avoir vraiment une force qui est fonctionnelle et une condition physique fonctionnelle, moi je te conseillerais plus d'avoir des temps de repos assez courts avec des matériels assez simples comme un kettlebell, un TRX, des exercices au poids de corps, etc. Si tu veux perdre du poids, je te conseillerais plus d'avoir des circuits qui sont court et intense, sous forme de circuit training, court, intense, avec des exercices de cardio, mais aussi des exercices vraiment qui travaillent aussi l'endurance musculaire, la résistance musculaire, tout ça, ça va te permettre de bien perdre du poids. Si tu veux prendre en force, là, au contraire, ça sera des séances qui vont être plutôt courtes, avec des séries qui vont être très courtes, avec peu d'exercices dans une séance. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça.
Si tu veux prendre en masse musculaire, des séries qui sont pas trop longues, en essayant vraiment d'amener de la vitesse dans les mouvements. Et si tu veux gagner en cardio, fais du cardio en essayant de battre ton chrono à chaque séance, de bien noter, qu'est-ce que tu as fait pendant ta séance cardio pour essayer de dépasser à chaque fois ton record personnel. Donc déjà, tu peux voir que en fonction de ce que tu as comme objectif, tu vas pas travailler de la même manière. Bien sûr, quelqu'un qui veut perdre du poids ne va pas s'entraîner de la même manière que quelqu'un qui veut prendre en force musculaire. Donc forcément, ça paraît assez logique, mais si tu ne fais pas ce travail en amont, forcément, tu vas partir dans tous les sens et tu vas pas du tout avoir les résultats que tu attends. Et comme deuxième conseil que je peux te donner justement sur le fait de partir dans tous les sens pour vraiment structurer tes entraînements, c'est de prendre le truc le plus important, le point le plus important que tu veux progresser, le mettre en premier dans ta séance. Je m'explique. Je vois souvent des personnes qui veulent par exemple prendre de la masse musculaire ou prendre en force, ok ? Et justement, ils placent du cardio en début de séance. Ce qui fait qu'ils font 10, 20 minutes de cardio en début de séance, 30 minutes de cardio, et après ils font leur séance par exemple de force pour gagner en force, par exemple en voulant progresser aux tractions par exemple, ok ? Et le truc, c'est que si tu fais 20-30 minutes de cardio avant ta séance de sport, tu vas arriver sur tes exercices de force, là où tu veux progresser, et tu seras déjà cramé. Tu seras déjà à 80-90% de ce que tu peux faire. Ce qui fait que avant même d'avoir fait ta première traction sur laquelle tu veux progresser, tu auras déjà une certaine fatigue musculaire alors que tu n'auras même pas fait une seule traction. Et du coup, ça c'est vraiment un problème. Parce que comme je t'ai expliqué, le corps pour vraiment progresser sur le long terme, il faut que tu engendres une fatigue musculaire. Et cette fatigue musculaire, si tu es déjà à 80% de tes capacités avant même d'avoir fait ton premier mouvement sur lequel tu veux progresser, tu vas pas pouvoir l'obtenir vraiment de manière significative. Et du coup, tu vas progresser beaucoup moins vite que ce que tu devrais. Donc le conseil que je t'ai dit tout à l'heure, c'est de placer le truc sur lequel tu veux progresser en premier, et le mettre en premier dans ta séance, ok ? Donc pour reprendre l'exemple de la traction de la personne qui voudrait progresser en force au niveau des tractions, si tu veux progresser en traction, tu fais un échauffement léger, ok ? Donc tu dois à peine transpirer durant ton échauffement et après tout de suite tu passes par ton exercice de traction, ok ? Et dans ces cas-là, tu vas progresser beaucoup plus rapidement. Si tu veux faire du cardio, ok, tu le places pas en avant, en début de séance, bien que ça paraisse logique puisque le cardio ça permet de s'échauffer, tu vas le placer à la fin, puisque si c'est pas ton objectif prioritaire, tu le mets à la fin, ok, ou en deuxième ou en troisième. Donc tout dépend de ta priorité, mais si progresser en cardio pour toi, c'est par exemple c'est quelque chose que tu aimerais bien avoir, mais c'est pas vraiment l'objectif que tu vas atteindre, tu le mets en fin de séance. Si tu veux le faire, si tu veux justement progresser en cardio de manière prioritaire, fais-toi une séance cardio, uniquement cardio, et ne pas justement le mettre un petit peu dans toutes tes séances. En te disant dans tous les cas, je vais bien finir par progresser si j'en fais tout le temps et de manière régulière. Et le troisième truc que je voulais partager aujourd'hui qui va vraiment t'aider à ne pas partir dans tous les sens et d'avoir des séances qui sont beaucoup plus structurées, c'est de te forcer à ne pas avoir des séances qui sont trop longues. Ok, ça c'est le truc aussi que je revois tout le temps, c'est-à-dire que vraiment tu te fais des séances de plus d'une heure très souvent et c'est très bien de faire des séances de plus d'une heure, voilà, ça permet de faire une bonne coupure, etc. Mais le truc c'est que si tu fais des séances qui sont trop longues, tu vas être tenté de faire tout et n'importe quoi, encore une fois, pendant tes séances pour combler le temps que tu as à disposition. Ok ? Et du coup, encore une fois, si tu fais tout, tu fais rien pendant tes séances. Donc, concentre-toi sur des séances qui seront peut-être plus courtes. Du coup, tu vas gagner du temps. Et en plus de ça, comme tes séances seront plus courtes, tu ne pourras pas tout mettre dans tes séances. Donc, tu vas devoir faire un choix sur quel exercice je mets dans ma séance. Et dans ces cas-là, tu vas pouvoir te concentrer sur un groupe musculaire.
Et un groupe musculaire, c'est déjà bien suffisant, puisque un groupe musculaire, si c'est pas pas un muscle, un groupe musculaire, une chaîne de muscles, ça prend quand même du temps à bien travailler de manière profonde et à engendrer la fatigue nécessaire qui est nécessaire pour progresser, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Il faut vraiment que tu mettes une bonne charge de fatigue musculaire pour progresser sur le long terme. Donc si tu veux déjà mettre une bonne fatigue musculaire sur un groupe en entier, ça prend quand même du temps. Donc une demi-heure, 45 minutes, c'est déjà bien suffisant pour traiter l'ensemble d'un groupe musculaire. Je te donne un exemple de méthodologie. Par exemple, il y a un format d'entraînement qui est assez connu qui s'appelle le PPL. Pour ceux qui s'entraînent 3 fois par semaine, c'est par exemple le push-pull-leg. Donc push, donc tous les exercices qui servent à pousser, tous les exercices qui mobilisent les muscles de la poussée, tu le mets dans une séance. Tous les exercices donc pull qui permettent de tirer, tu le mets dans une séance. Ok, tu vas pas faire les autres exercices, tu vas faire que ceux qui servent à tirer. Et après, une autre séance, une dernière séance par semaine, c'est legs, donc tu vas travailler les cuisses et les fessiers. Et en faisant comme ça, à chaque séance, tu as un focus de séance. Ok, tu as un groupe musculaire à développer et pas l'ensemble d'un groupe musculaire à développer. Et par exemple, si tu t'entraînes 4 fois par semaine, tu peux faire push-pull-legs et si tu as envie de progresser en cardio, tu fais une séance cardio, mais tu vas le faire une séance cardio unique où tu vas avoir que du cardio pendant ta séance. Et comme ça va te permettre de aussi progresser en cardio. Là où peut-être qu'avant d'écouter ce podcast, tu mettais 15 minutes, 20 minutes de cardio au début de tes séances, à chaque séance 4 fois par semaine, là, moi ce que je te conseille, c'est de scinder un petit peu tes entraînements, ok, donc en push-pull-leg par exemple, c'est pas la seule manière de fonctionner, et de faire une séance cardio à côté. Et le fait de faire une séance cardio à côté, tu vas pouvoir encore une fois aller beaucoup plus loin dans la fatigue musculaire que de faire 20 minutes, 30 minutes de cardio à chaque début de séance. Et du coup, au final, en faisant moins souvent du cardio, mais en faisant plus longtemps du cardio sur une seule séance, tu vas engendrer plus de fatigue et du coup, tu vas beaucoup plus progresser. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. Mes 3 petits conseils justement pour ne plus partir dans tous les sens et avoir des séances qui sont plus structurées. Si je te dois faire un petit récap sur ce que tu dois retenir de cet épisode, c'est de 1. Définir tes objectifs, ok. Le fait de définir tes objectifs, ça va permettre de savoir quel format d'entraînement te correspondra le mieux pour progresser au mieux. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de placer toujours la chose la plus importante de ta séance en premier, ok? Donc avant tout le reste, enfin juste après l'échauffement, mais avant tout le reste, tu vas placer le focus numéro 1 de ta séance en premier, ok? Et pas en deuxième ou en troisième parce que tu auras déjà perdu de l'énergie. Et troisième tips, troisième astuce, c'est de ne pas faire des séances trop longues. Donc raccourcis peut-être, si tu as ce défaut, raccourcis un petit peu ton temps de séance pour faire des séances qui vont être plus courtes et qui vont être concentrées sur un seul groupe musculaire ou un seul objectif par séance et pas un peu de tout et un peu du coup de n'importe quoi. Ok, donc j'espère que ça t'aura plu ce petit podcast sur l'entraînement et des manières d'optimiser ton entraînement. Si ça t'a plu, une manière pour toi de me le faire savoir, c'est de mettre un avis sur Spotify ou sur Apple Podcast. Sur Apple Podcast, tu peux également écrire un avis, ok, tu peux laisser un avis 1 à 5 étoiles et tu peux aussi écrire un avis sur l'émission pour me faire un retour écrit de l'émission que tu es en train d'écouter. Donc c'est vraiment une très bonne manière pour toi de soutenir l'émission et de soutenir une entreprise et ça te prend pas longtemps, donc je te serais vraiment éternellement reconnaissant si tu faisais ce petit geste pour moi. Donc aussi, dernière chose avant qu'on se quitte, si tu veux te faire accompagner et coacher au quotidien et que tu veux que je te suive vraiment au quotidien, moi ce que je t'invite c'est de prendre rendez-vous avec moi en description ou sur mon site sportsantéetnutrition.com où tu retrouveras justement mon agenda pour prendre rendez-vous avec moi pour un coaching personnalisé. Voilà. Et sur mon site, tu trouveras aussi mon programme Métamorphose qui permet en 90 jours d'avoir une silhouette beaucoup plus athlétique. Donc voilà, on en a fini avec ce podcast sur optimiser ses séances d'entraînement avec ces 3 astuces que je viens de te donner. Et c'était vraiment un plaisir pour moi de te faire ce podcast, bien que je sois un petit peu malade. Et on se retrouve du coup dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport, Santé et Nutrition. Ciao les sportifs intelligents!